Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de quotidienne avec à la présentation de votre journal ce soir, vous le voyez déjà, Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, Le Mans, capitale de la santé. Déserts médicaux, urgences saturées. François Braun, le ministre de la Santé, était au Mans ce lundi pour lancer le premier volet du Conseil national de la refondation voulu par le président de la République. Et puis on va causer sartois ce soir Aurélien avec cette grande dictée organisée vendredi soir à l'abbaye de l'Épau. Et l'invité du journal ce soir ? Isabelle Roncin, fondatrice et gérante de l'espace de coworking La Tribu. Voilà 10 ans qu'il s'est installé rue Docteur Leroy au Mans et le succès ne se dément pas. Mais pour démarrer ce journal, Enzo, une question, comment réorganiser notre système de santé ? Un vaste chantier auquel s'attaque François Braun, le ministre de la Santé et des Solidarités. Ce lundi, au Mans, il a donné le coup d'envoi du premier volet du Conseil national de la refondation. Un moment d'échange avec des élus locaux, des personnels soignants et des associations d'usagers. Pas question de refaire un diagnostic des problèmes, mais l'idée est bien de trouver des solutions. Hélène Galliana. Top départ roman du CNR Santé comprenait Conseil national de la refondation. Dans la salle, personnel soignant, élus locaux et associations d'usagers sont réunis devant la presse et une assemblée sensible au sujet. Ils présentaient le compte-rendu de leurs échanges. Donc vendredi, il y avait plusieurs groupes. Moi, je faisais partie du groupe permanence et accès aux soins. J'étais en lien avec un urgentiste, une directrice d'hôpital, une infirmière, une pédopsychiatre. Et l'idée est de proposer des solutions. J'ai participé au groupe de travail sur l'accès à la santé. Nous avons fait la proposition d'avoir un guichet unique pour l'usager et également pour le professionnel de santé pour qu'on sache mieux s'orienter dans le système de santé qui est complexe actuellement. Des idées qui sont destinées à voir le jour. Ce qui s'est passé vendredi avec ces groupes de travail pour faire émerger des idées est amené à se reproduire maintenant sur l'ensemble du territoire national, en Outre-mer et dans l'Hexagone. Et nous suivrons bien entendu au fil de l'eau toutes les conclusions, toutes les remontées d'idées qu'il y aura de ces territoires. Si des idées sont mûres, peuvent être mises en application tout de suite, eh bien nous prendrons les mesures pour les mettre en application. Cette grande journée est aussi l'occasion de présenter ou représenter des initiatives locales qui ont fait leurs preuves, comme les équipes paramédicales de médecine d'urgence. Lancé il y a plus d'un an, en Sarthe, ce service a déjà réalisé plus de 700 interventions sur le territoire. Un dispositif qui se diffuse progressivement dans toute la France. Il ne se passe pas une semaine sans avoir un appel d'un collègue et nous on diffuse tous nos documents, tous nos process sans aucune restriction puisque l'idée c'est que si ça peut servir à d'autres, tant mieux. À l'échelle nationale, 87% du territoire français serait en sous-densité médicale. Mais on va le voir, tout le monde n'était pas invité à cette concertation. Et non, en face du Palais des Congrès, une cinquantaine de citoyens, des représentants syndicaux, des professionnels de santé se sont réunis autour de la députée NUPES, Élise de Boucher, et du maire d'Allonne, Gilles Le Proust. Ces derniers ont provoqué cette rencontre devant la presse pour signifier leur désaccord avec la méthode du gouvernement qui organise selon eux un simulacre de concertation. Laure Girard. D'un côté, le Conseil national de la refondation du système de soins français, au Mans, dans une région où il y a des difficultés mais où l'on innove, dixit le ministre de la Santé, François Braun. De l'autre côté, des syndicats, principalement la CGT, des soignants et des élus de gauche qui dénoncent une mascarade. Si les solutions innovantes, c'est de fermer les urgences et de ne pas pouvoir accéder aux urgences sans un appel par le 15, et donc ce qui correspond ni plus ni moins qu'à un triage des patients, ça prive toute une partie des personnes qui ont besoin de soins. Gilles Le Proust, maire d'Allonne, commune qui accueille l'un des plus grands hôpitaux psy de la région, n'est pas invité à la conférence. Pas vexé, mais surpris, il dénonce une méthode gouvernementale déconnectée des acteurs du terrain. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est en train d'ouvrir le débat sur la loi de finances et la loi sur la sécurité sociale. Faisons travailler les parlementaires qui, eux, travaillent avec les usagers, les syndicats, les élus, les forces politiques des départements pour effectivement faire des propositions qui permettent de relever le défi de la santé pour toutes et tous. Des idées qui devront être financées à la hauteur de l'enjeu. Pour l'instant, ces acteurs en doutent. On va parler à présent de La Tribu, un espace de coworking qui fête son anniversaire 10 ans déjà. On en parle avec l'invité de notre journal Enzo. Ce soir, on reçoit Isabelle Roncin, la fondatrice et gérante donc de La Tribu. Bonsoir. Bonsoir. Quelle aventure, 10 ans déjà, La Tribu. Vous êtes installé rue du Docteur Leroy au Mans. 200 mètres carrés dédiés au travail, mais pas que. On va le voir juste après.
D'où est venue l'idée de créer ce lieu, la tribu ? J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose dans le paysage de l'accompagnement. Il y a ce qu'il faut au niveau de la création. Alors là, on a des acteurs extraordinaires au niveau de la création d'entreprise, mais il me semblait qu'il y avait un vide après dans la continuité pour pouvoir pérenniser les entreprises. Et donc, j'ai trouvé qu'un espace de coworking était un lieu où on pouvait échanger, se rencontrer, s'auto-coacher et transformer, je dirais, les problématiques que l'on rencontre en des actions pérennes. Oui, parce que justement, la tribu, c'est pas un centre d'affaires, c'est pas qu'un lieu de travail. On y vient, l'esprit, c'est aussi de se rencontrer, de créer une communauté, c'est ça ? Tout à fait, de créer une tribu, je dirais, tout à fait. Et en même temps, de se rencontrer lors des morning cafés qu'on l'on a fait depuis 10 ans. Qu'est-ce que c'est les morning cafés ? Alors, c'est un vendredi matin par mois où on se rencontre gratuitement autour d'un petit déjeuner et où on peut découvrir les activités des coworkers et des coopérateurs de la coopérative Let's Go Up. Et j'imagine que ça permet aussi à ceux qui sont là d'échanger peut-être sur des problématiques communes, d'apporter des solutions, de faire émerger des projets, des choses comme ça. Absolument, ça peut créer de la co-construction bien sûr, qui derrière peut être accompagnée bien entendu au sein de la tribu ou de la coopérative. Absolument. Alors aujourd'hui, vous avez 12 espaces, à la fois des bureaux que l'on peut privatiser, d'autres que l'on peut partager. En 10 ans, est-ce que vous avez vu les manières de travailler changer ? Les personnes qui viennent sont-elles les mêmes qu'auparavant ? Je dirais que quand j'ai démarré, j'attendais des coworkers, des nomades qui viennent seulement un peu maintenant, on va dire. Il a fallu revoir à séparer par des cloisons les bureaux individuels pour accueillir des télétravailleurs salariés de grandes entreprises, mais qui souhaitent travailler plutôt dans un espace de coworking plutôt que de travailler de chez eux. Et puis autrement, c'est toujours des personnes qui démarrent, je dirais, qui viennent à la tribu, qui ont besoin de souplesse, c'est-à-dire avoir une location qui ne soit pas avec une durée bien précise de minimum 3 ans, etc. Et donc, ils peuvent partir à tout moment, avec un petit peu de préavis, mais à tout moment. Donc, c'est assez souple, c'est du tout compris. Donc, ce qui fait que ça permet aussi de ne pas avoir à gérer l'Internet, le téléphone, etc. Ils ont tout compris dans leur loyer. Et donc, les chefs de très petites entreprises peuvent être intéressés, bien entendu. C'est eux votre principale clientèle, entre guillemets, les chefs d'entreprise, les télétravailleurs. Qui vient à la tribu ? Eh bien, il y a en plus, je dirais, les salariés de grosses entreprises dont l'intérêt est de décloisonner, en fin de compte, ces salariés pour venir tester des espaces de créativité avec des jeux, avec des ateliers qui changent, en fin de compte, du quotidien. Il y a plus de 100 projets qui sont nés chez vous. Certains ont grandi, sont devenus aujourd'hui de véritables entreprises qu'on connaît. Vous avez des exemples ? Je dirais l'association La Cravate Solidaire, par exemple, qui aujourd'hui emploie 5 personnes. Il y a Plan B Conciergerie aussi, qui est né à la tribu. J'ai peur d'oublier et de vexer des personnes. Il y a eu beaucoup de projets. Beaucoup de projets, dont ceux-ci, oui, sont notoires, oui, sur la place du Mans. Alors comment on fait pour venir à la tribu ? C'est des espaces qu'on réserve au téléphone, c'est ça ? Comment on fait un télétravailleur, un salarié, un chef d'entreprise ? Comment il fait pour venir à la tribu travailler ? Eh bien, il nous passe un petit coup de fil s'il a envie, ou il nous envoie un mail. Et donc, on lui répondra et on pourra acter sa réservation. Oui, et aujourd'hui, vous avez un taux de remplissage assez élevé. Vous en êtes satisfaite ? Tout à fait, oui. Oui, parce que quand j'ai démarré, on m'a dit les centres d'affaires, c'est 25% de remplissage. Et je me suis dit, mais non, ce n'est pas un centre d'affaires, c'est un espace de coworking que nous faisons. Et donc, on est à plus de 85% de taux de remplissage. Donc, je suis très satisfaite, oui. Très bien. Alors, on peut vous retrouver à la tribu, c'est au 10 rue du Docteur Leroy. Tout à fait. Et puis, il y a le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de votre écran. Merci Isabelle Ronsin. Merci beaucoup. Sur notre plateau, on va parler à présent de l'événement sans doute du week-end et ce carton plein pour Faites Lire. Le Salon du Livre a enregistré 50 000 entrées et si les visiteurs ont parfois attendu longtemps pour une dédicace, les libraires sartois sont très satisfaits. Ils annoncent des ventes en hausse de 25% par rapport à l'année dernière parmi les écrivains les plus prisés. Olivier Norek, Yasmina Kadra ou encore Bernard Minier. Et puis vous l'avez peut-être vécu en direct sur LMTV Sarthe vendredi soir à 19h, la première dictée sartoisante.
Elle a créé l'événement à l'abbaye royale de l'Épau. 75 participants, toutes générations confondues, se sont pliés à l'exercice, dont nous deux, Aurélien, n'est-ce pas? Oui, exact. J'ai même mon petit diplôme, je suis fier. Est-ce que l'exercice a été difficile? Plutôt. Très dur même. Alors justement, on va voir que l'exercice a été plus ou moins facile pour les participants dans ce reportage d'Anthony Piton. Du coup, virgule, la maîtresse, virgule, a senti achaler. Ambiance studieuse à l'abbaye de l'Épau, concentration maximum. Un seul objectif, ne pas faire de faute d'orthographe en patois sartois. C'était pas si simple que ça, finalement. Moi, je l'ai fait beaucoup sur le point en phonétique, finalement, parce que j'avais du mal à comprendre déjà ce qu'on me disait. Donc, pour écrire, c'était pas simple. C'était un petit peu dur, certains mots. Hein. Et il y a des expressions qui sont bien corsées quand même. Hein. Le patois sartois est un mélange de vieux français et de termes spécifiques à notre région. Des expressions se rapportant au travail de la terre ou à l'industrialisation. Mais c'est d'abord une tradition orale. L'écrire, c'est une espèce de gageur. Hein. Je crois pas qu'il y ait une orthographe. Il faut surtout pas, à mon avis, même qu'il y ait une orthographe, quelque chose de rigide. Là, c'est bon pour le français avec l'Académie française. Nous, on n'a pas d'Académie sartoise. Surtout pas. Hein. Le patois, c'est la liberté. Et en ce sens, c'est la modernité. Parce qu'on n'est pas tenu par ce qu'il faut dire ou pas. Dès que donc ponant les cocottes, qu'elle continua de sa petite voix de picra, que les Kenyos y connaissaient comme point bonne. Parmi les participants, les membres de l'association ELA, qui valorise le parler sartois et qui se réunissent régulièrement pour échanger dans la langue du Haut-Maine. Je parlais sartois toute petite et quand je suis arrivée à l'école primaire, je ne parlais pas vraiment français, je parlais sartois. Donc je pense pas avoir eu trop de problèmes. Qu'importe l'écriture, tout le monde a eu 20 sur 20. C'est la bonne nouvelle, on peut écrire le parler sartois comme on le souhaite. Ça se mérite, ça se mérite. Bravo à la centaine de participants qui a permis à cet événement d'être un beau succès. Vous avez vous aussi fait quelques erreurs? Oui, j'en ai fait quelques-unes, mais je me suis pas trop mal débrouillé, je pense. On remet ça l'année prochaine. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Enzo, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et puis on parlera de ce projet Sarthe Tourisme Kiss Kiss Bang Bang. Ils lancent leur projet touristique en Sarthe. C'est dans quelques instants.